Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment allez-vous? Bon, ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Ça fait un peu plus de 2 mois que je suis pas revenue par ici. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez énormément manqué. Je vais commencer par remercier tous les gens, tout le monde. Les gens se sont inquiétés. J'ai eu des messages adorables, réconfortants, touchants. Et, euh, et je vous remercie tous et toutes pour votre bienveillance. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ces 2 mois? Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. C'est un secret pour personne. Et quand les questions tournent à l'obsession et à l'incertitude, ça se transforme en anxiété, voire en angoisse. Et quand l'anxiété devient paralysante, il y a une perte de sens pour à peu près tout. Et cette perte de sens, elle attaque aussi les loisirs créatifs, la broderie. Et voilà, je crois que il y a un moment donné, j'ai été submergée par beaucoup de choses. Je vous en reparlerai un petit peu plus longuement et de façon un petit peu plus structurée dans une aiguille à papote, mais parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais donc voilà, je me suis laissée submerger par un certain nombre de choses, un certain nombre de peurs, un certain nombre de questionnements, et j'ai perdu le sens de beaucoup de choses, je crois. Et donc je suis tombée en panne sèche de broderie et de lecture. Mais quand je dis panne sèche, c'est panne sèche, hein. C'est-à-dire que je m'installais et j'essayais de broder, et ce que je faisais avait pas de sens, enfin, pour moi. Et je trouvais ni sens ni réconfort, ni plaisir. Et ouais. Donc j'ai laissé passer un petit peu, mais c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, on est d'accord. Mais ça revient pas tout de suite. Enfin, moi, c'est pas revenu tout de suite. C'est revenu par petites touches. J'étais pas formidablement bien. Et alors j'ai fait des petites touches, et puis je me sentais pas de venir vous en parler comme ça en vidéo, parce que je me disais que j'allais pas forcément vous faire passer un bon moment. Et c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif de la chaîne, hein. L'objectif de la chaîne, c'est le partage, c'est le bon moment ensemble, c'est voilà, c'est alors on a tous des coups de pas bien, hein. Enfin, j'en suis consciente, tout le monde en est conscient. Ou alors les gens qui n'ont pas de coups de pas bien, euh, euh, soyez conscients de votre chance, c'est surtout ça. Donc voilà, donc je me suis un petit peu retirée dans ma bulle, et j'ai pris le temps, tranquillement. Alors, la période d'anxiété n'est pas terminée, hein. C'est voilà. Ça me suit depuis des années, et là c'est devenu
très impactant. Mais bon, j'arrive à mieux le vivre, à mieux le comprendre et à travailler dessus. Et encore une fois, la broderie est venue m'aider et m'aide toujours, d'où le titre de ce podcast, hein, quand la broderie devient thérapie. Oui, on ne le dira jamais assez, hein, le plaisir du fil, de l'aiguille, c'est quelque chose de très, c'est quelque chose de très réconfortant. Bon, suite à cette introduction un petit peu longue, je suis restée en panne sèche de broderie, c'est-à-dire à pas faire un seul point, etc. pendant, allez, 3 semaines, au moins 3 semaines. Mais là, c'était pas... quand je vous disais lors de mes dernières aiguilles à papote que pendant ma vie de brodeuse, j'ai eu des périodes d'interruption de broderie parce que c'est la vie qui avait voulu ça, c'était mon travail, c'était etc. Là, c'est pas ça là. Hein. Là, je m'installais et j'avais pas envie, limite ça me mettait mal, hein, Hein. Donc voilà, ça a duré 3 semaines. Et puis la lecture, c'était pareil. Et puis après, petit à petit, j'ai repris des petites choses, isolées. Dire qu'il y avait beaucoup de plaisir, c'était pas vraiment vrai. Mais j'avais la satisfaction quand même que au moins ça ne m'apporte pas du déplaisir. C'est quand même le comble. Du déplaisir ou de l'anxiété ou du stress, ça paraît fou hein, comme ça, hein. Je sais que ça paraît fou. Mais voilà, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc petit à petit, j'ai repris l'aiguille, j'ai fait des petites touches, et puis je me suis réarrêtée, et puis j'ai recommencé, etc. Jusqu'au week-end dernier où j'ai eu le dimanche, j'ai eu ah tiens, aujourd'hui je vais passer ma journée à broder. C'était vraiment voilà, vous savez, la plénitude qu'on ressent quand on s'installe avec sa broderie et puis qu'on voudrait pas s'arrêter, etc. C'était ça. Donc je me suis dit, tiens, je tiens quand même le bon bout. Et là, depuis hier après-midi, voilà, j'ai passé l'après-midi d'hier à broder. Ce matin, j'ai encore brodé un peu. Voilà, ça me détend, ça m'apaise. Voilà. La lecture, c'est une autre histoire. J'ai commencé beaucoup de choses, j'ai arrêté beaucoup de choses. C'est pareil. Je retrouvais pas mes sensations, je retrouvais pas. C'était curieux. Hein. J'ai essayé le policier, j'ai essayé Douglas Kennedy, ça passait pas. Je ne crie pas victoire trop vite. Ce matin, j'ai commencé quelque chose au petit déjeuner. Petit à petit. On va voir. Bon. J'arrête là pour l'introduction, ça fait déjà presque 10 minutes. Je resitue un petit peu la date. On est samedi. Eh bien, je ne sais plus. 29 avril 29 avril, déjà. Et on est en fin de matinée, il fait beau. Et j'ai envie de vous présenter ce sur quoi j'ai travaillé de façon chaotique, mais quand même, depuis ces 2 derniers mois. Donc, alors, j'ai
quand même, j'ai eu quelques petites victoires. J'ai quand même fini le tablier au radis. Alors, ce tablier au radis, donc c'est un tablier que j'avais acheté chez Jiffy, voilà, qui, en le regardant de près, c'est un tablier de coton, hein, qui en le regardant de près est un tablier dont la trame est hyper régulière, fine mais régulière, donc brodable. J'avais calculé, c'était du 16 fils par centimètre. Donc j'ai décidé d'inclure sur la bavette des petits légumes et j'y ai inclus des radis. Des radis que j'ai brodés en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, point de croix, point arrière, tout simple. Et je suis bien contente et je suis toute fière d'arborer mon tablier au radis quand je fais un petit peu de cuisine. Voilà. Où est-ce que je les ai pris, ces petits radis? Alors, ces petits radis, ils étaient issus d'une fiche que j'avais commandée sur le site de Butinette, je crois, qui s'appelle Obst und Gemüse, pardonnez-moi pour mon accent allemand, qui veut dire fruits et légumes, je pense. Alors, c'est la compagnie Linnerskrustische. Donc, c'est une double page A4. Je ne vous montre pas l'intérieur parce qu'il y a les patrons. Une double page A4 qui montre des patrons de fruits et de légumes. Donc, à l'intérieur, vous avez tous les patrons et toutes les références de fil DMC ou encore. Et sur la double page, ben, vous avez des idées pour les mettre en scène. Alors que ce soit des tableaux complets, des triptyques, des maniques, des nappes, des sets de table. Au dos, il y avait pareil, des nappes, des sets de table, des décorations pour bouteilles, des décorations pour pots de confiture. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Ben, je suis bien contente de l'avoir fini. C'était une petite victoire. Alors, j'essaye de vous le faire chronologiquement, hein, de mes petites touches chaotiques jusqu'à mon retour que j'espère durable. Ensuite j'étais partie sur le fait, tiens, je me dis, tiens, peut-être que finir des petites choses, ça va me remettre l'allant à la broderie, etc., etc. Et j'étais repartie sur la peinture de brodeuse, le patron que m'avait offert Edith de la chaîne L'Atelier de Didit. Donc j'étais repartie sur cette broderie-là. Hop. Alors, une broderie que j'avais décidé de broder sur une toile Lugana de chez Zweigart. Elle est rose fanée, comme dirait Sophie et Julia. Et donc j'ai décidé de la broder en un fil à l'aiguille, un fil de DMC B5200, le blanc de chez DMC, sur un fil de trame. Voilà, donc j'ai fait l'encart central, là je suis en train de faire l'entourage. Ça sera la dernière broderie que je ferai en un fil, sur une toile. J'arrive à la capacité limite de mes yeux. Alors évidemment, je vais la finir petit à petit. Mais j'arrive à la limite du confort pour moi.
Donc c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Donc les Lugana que j'ai, parce que j'en ai plusieurs, et ben je vais les utiliser plus en 2 fils sur 2 fils de trame. Donc ça fait du 5 points par centimètre. C'est un chouïa plus gros que l'Aïda 5.5. Un chouïa plus gros. Mais bon, voilà. Il faut aussi que la broderie s'adapte à nos capacités physiques. Donc voilà. Point de croix uniquement. Ça reste très joli, hein, ça c'est sûr, hein, très fin, très joli, etc. Voilà. Alors, ensuite, ah oui, mais alors attendez, je disparais 30 secondes. Je disparais 30 secondes. Car bien évidemment, me revoilà. Ensuite, j'avais travaillé un petit peu. Je me rappelle, c'était pareil, c'était des petites choses. C'était des petites choses pas compliquées et avec des petits éléments qui permettaient de se rendre compte qu'on finissait les choses. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis là. Alors, la mère Michel, une création d'Annie Poilagi pour Laureline Broderie. Cette petite mère Michel qui est issue du livre Chat et souris au point de croix de Mains et Merveilles aux éditions de Saxe. Et cette broderie que j'avais commencée, c'était ma première broderie de l'année, ça. La broderie que j'ai commencée le 1er janvier. Donc, je l'avais commencé avec une toile que j'avais en stock, en magasin. Donc, parce que sur le livre, il était préconisé de la toile Zweigart Newcastle, donc la 16 fils par centimètre, et de la broder en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Mais moi, j'avais pas ça en magasin. J'avais de la toile écrue, de la 11 fils par centimètre, la 11 ou 12 fils par centimètre. Donc, je brode ça en 2 fils à aiguille sur 2 fils de trame. Et voilà, et j'en suis là. J'aime beaucoup ces petits motifs naïfs un petit peu. Ouais, je trouvais que c'est... J'en suis là. Et donc, pour me remettre le pied à l'étrier à la broderie, c'était pas mal parce que je faisais une petite feuille, une petite feuille, 2 petites feuilles, 3 petites feuilles. Voilà, je m'arrêtais et puis je revenais après. Et là, je suis en train de faire le socle. Le socle de l'encart central, là. Tac. Ça fait un petit moment que je n'ai pas retouché à celle-là. Hein. Le socle de l'encart central. Hop. Donc là, c'est même couleur sur 3 points jusqu'au bout. Donc c'est quelque chose pour lequel on n'a pas besoin d'être très très concentré pour compter. Donc ça pourrait peut-être faire le socle d'une aiguille à papote. J'ai une autre option aussi pour l'aiguille à papote. Donc voilà. Point de croix. Point arrière, mais très, très léger. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup du tout. Hein. C'est pas ce que je vais vous montrer après. Mais c'est surtout... voilà.
je le disais, il me semble que dans une aiguille à papote, je parlais de ça. Ça pour les brodeuses qui débutent ou qui débutent sur une toile autre que de l'Aïda. Les motifs sont faciles et je crois que ce genre de petite broderie, c'est idéal. C'est vraiment idéal. Voilà, voilà. Je range au fur et à mesure parce que... Ensuite, j'ai fait un petit truc tout mignon. Je crois que c'est quand je me suis rendu compte que le un fil sur un fil, un fil à l'aiguille sur un fil de trame de Edith, en général, pas forcément de Edith, mais cette méthode allait être maintenant pour mes yeux trop compliquée. Je me suis dit, bah mince, ouais, mais j'ai plein de Lugana, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Et donc, j'ai trouvé dans un petit carnet que j'avais acheté en magasin de tissus, ça, des petites idées à broder de chez DMC, spécial fleurs. Et je suis tombée, je feuilletais, et je suis tombée sur la petite abeille. Voilà, la petite couronne. Point de croix, point arrière. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer de prendre un morceau de Lugana, puis je vais essayer de voir ce que ça donne. Et ben moi, je trouve que c'est assez réussi. C'est moins fin que, évidemment, du lin ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est assez réussi. Alors, au début, je me disais, 5 fils par centimètre, je vais la broder en 3 fils. J'ai fait l'abeille en 3 fils, enfin le corps de l'abeille en 3 fils, le corps et la tête de l'abeille en 3 fils. Et puis après, les fleurs, les feuilles, j'ai fait en 2 fils. Et je trouve pas mal. Point de croix, point arrière, et puis des petits points de nœud pour faire les bouts des petites antennes de l'abeille. Donc une petite mignonnerie de printemps, comme j'ai appelé ça sur Instagram. Et ma foi, c'était pareil. C'était voilà, quand j'analyse un petit peu, j'avais besoin de finir des petites choses, etc. pour moins angoisser, moins me mettre la pression, etc. Et ça fait partie des choses qui m'ont remis un petit peu le pied à l'étrier. Et puis, après, un retour à la broderie ne serait pas un retour à la broderie sans Mirabilia. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, Fred, tu t'attaques à... Oui, je sais. Mais c'est le paradoxe de Fred. Voilà. Cette broderie, je la connais, elle était commencée. Je la trouve sublime. Elle est réconfortante, je ne vous dirai pas pourquoi. Voilà. Et c'est sur celle-là que je me suis dit, voyons si ça tient. Voyons si ça tient. Donc je m'y suis attelée dimanche dernier. Et ouais. Donc Mirabilia, je brode ça sur du lin. C'est du lin Belfast de chez Zweigart. La couleur, elle est lilas pâle, la couleur de la toile. Vous verrez pas forcément... vous verrez pas forcément la nuance à la caméra. Voilà. On dirait je sais pas quoi, on dirait un... J'en suis
J'en suis là. J'arrive, je suis remontée sur le buste. Point de croix, point arrière. Alors, c'est des fils, donc deux fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Fils DMC, fils spéciaux. C'est des fils de soie. Perles, les perles que je mettrai à la fin. Et puis, un peu de point arrière. C'est pas ce qui prédomine dans les Mirabilia, le point arrière. Enfin, dans cette Mirabilia, le point arrière. Donc voilà. Donc j'ai retrouvé je me suis mis le week-end dernier, enfin le dimanche dernier, dans un cocon de rose. Et voilà, tout n'est que nuances de rose, de parme. Donc voilà. Donc là, c'est son dos qui se dessine. La fin de sa robe, son dos. Et donc là, c'est un peu du monochrome là. À 2-3 points près. Il y a des grandes plages de monochrome. Donc, le terrain pour une aiguille à papote. Voilà, ça, ce qui est important, c'est que c'est pas très, enfin, je la trouve pas si compliquée que ça, cette broderie. Mais ce qui est important, c'est le réconfort que j'y ai trouvé. J'étais, je sais pas, j'étais dans mon cocon rose, pour tout vous dire, avec une vidéo de Julia. Voilà. Oui, parce que outre le fait de tomber en panne sèche de broderie et de lecture, j'ai aussi beaucoup moins regardé les vidéos, et voilà, j'ai été un petit peu aussi submergée, dépassée, enfin voilà. Voilà. Et puis après, j'ai démarré quelque chose d'autre. Alors, attendez. Voilà, comme ça. J'ai démarré... Ah ben mince, je suis coincée. C'est celle sur laquelle je travaille depuis hier. Alors idéalement, je regarde mon ordinateur parce que je vais vous montrer le patron sur l'ordinateur. Idéalement, j'aurais voulu la broder sur de la toile étamine Murano, c'est-à-dire du 12 fils par centimètre. Mais je n'en avais pas. Et comment je fais pour mettre ça? Et je n'en avais pas. Et mais par contre, j'avais une véritable urgence à démarrer ce patron. C'est un patron qui m'a été offert par Julia de la chaîne Rose Cocon pour mon anniversaire, donc c'était en décembre, donc ça date un peu. Et donc, oui, je ne saurais pas vous expliquer. Voilà. Donc, un modèle de Svetlana Shishkar, Easter Composition with a Bird. Et les créatrices des pays de l'Est sont friandes des mélanges de couleurs et du point arrière. Donc, j'aurais voulu la broder sur de la Murano, je n'en avais pas. J'ai donc pris la toile qui était préconisée sur le patron,
C'est une Aïda blanche. Et donc j'ai commencé à, voilà, à faire tout ça. Et là, on dirait pas comme ça, hein, mais il doit y avoir, entre les couleurs franches et les mélanges de couleurs, il doit y avoir une dizaine de couleurs différentes pour avoir ces nuances. Donc on est clairement sur le petit nid. Sur le petit nid là, sur le coin du nid. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette douceur, j'aime beaucoup cette pureté, j'aime beaucoup... Alors ça prendra tout son sens avec le point arrière, hein, on est d'accord. Hein. Mais pour le moment c'est très... Là du coup, c'est très apaisant, très... Donc moi, je n'utilise pas Pattern Keeper, j'utilise des patrons papier. Donc il y a 4 pages, les symboles sont très clairs, il n'y a pas du tout de problème d'interprétation, de confusion possible, etc. Sur le patron que m'avait envoyé Julia, il y a une partie, là je travaille sur le patron uniquement des points de croix, donc c'est point de croix, demi-point de croix et point arrière. Et puis après il y a des patrons supplémentaires pour les points arrière. D'ailleurs, moi j'ai pas d'imprimante couleur, mais je pense que les points arrière, je les ferai à partir de mon ordinateur. Ouais, je pense que je les ferai comme ça. C'est ouais, j'aime. Merci encore Julia. Je ne te le dirai jamais assez, mais voilà, c'est tout. Il y a un nid, il y a des fleurs, il y a un livre, il y a des clés, il y a... Voilà, c'est un cocon, c'est un petit cocon. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis, dans les projets que j'ai préparés, parce qu'il y a des fois, quand c'était trop difficile de broder, je faisais des tâches annexes. C'est-à-dire, j'ai par exemple fini de bobiner tous mes fils Amazon que j'avais commandé l'année dernière, je crois, que j'avais reçu en gros paquet là. Donc là, tout est bien bobiné, tout est bien rangé. Et puis donc j'ai commencé par préparer, à sortir mes patrons, à préparer mes petites cartonnettes habituelles, vous voyez, comme ça, pour le patron de Pâques là. Donc j'ai fait ça, ça m'apaisait quand ça m'apaisait plus. Voilà. Et puis, alors je vous disais quoi? Donc j'avais préparé celui de Julia et j'en ai préparé un autre. Non, j'en ai préparé 2 autres. J'ai préparé celui que m'a offert Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. La plume à papote. Donc c'est pareil, ça c'est un patron de Maria Brovko. Donc Maria Brovko, elle est connue aussi pour son amour du point arrière. Donc voilà. Alors c'est pareil, je vais pas tarder à le démarrer, et je pense que je vais prendre une toile Aïda aussi, une toile Aïda. Et puis je vais m'amuser, hein. Merci les filles. En tout cas c'est que du bonheur, c'est
Enfin, on dit ça quand on fait le point de croix, hein. Quand on fait le point arrière, on pleure un peu, mais petit à petit, ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Et je vous disais que j'avais aussi préparé un autre patron. Je vous mettrai les références, hein, des différentes broderies et fiches et patrons. Je vous les mettrai en barre d'infos. Et puis l'autre patron que j'ai sorti, j'ai pas commencé encore, mais j'ai préparé mes petites cartonnettes, j'ai préparé ma toile parce que celle-là je l'avais en magasin, etc. C'est un patron printanier de Kuoré Batik Kuoré qui s'appelle Stitched Spring Happy Spring. J'aime bien les couleurs printanières, les petites fleurs et puis les références à la broderie. Donc Kuoré, Batik Kuoré, hein, on ne représente plus. C'est Primavera Rikamata. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne présente plus, c'est pareil, hein, c'est un bonheur à broder. C'est des petits éléments. C'est pareil, ça peut... Point de croix, point arrière, il n'y a pas pléthore de points arrière non plus, hein, mais c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est doux, c'est doux. C'est sympa, hein, ça. Hein, ouais. Donc ça, c'est sur... il me semble que je l'avais, hein, c'est sur une toile de lin. C'est sur une toile de lin. Oui, c'est vrai que quand on a des petits éléments comme ça séparés, c'est quand même plus joli de la faire sur une toile de lin, puisque la beauté de la toile derrière, je trouve que ça ressort mieux, mais voilà. Donc voilà où j'en suis arrivée pendant ces 2 mois un petit peu compliqués. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour vos commentaires, votre soutien, votre bienveillance. Et puis, je vais vous dire à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. À tout bientôt!